Donc bonjour, aujourd'hui nous voici de retour encore une fois sur la parcelle de la Foucharderie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la pose des trichogrammes sur le maïs. Donc les trichogrammes, c'est pour lutter contre la pyrale du maïs. Donc la pyrale c'est une chenille qui ravage en fait les cannes de maïs et aussi les épis. Plus tardivement dans la saison. La pyrale, ça se voit comment? En fait, c'est souvent à la fin du cycle de la culture de maïs. On retrouve beaucoup de brins avec des trous et puis beaucoup de brins qui tombent juste avant la récolte. Donc ces brins sont soit perdus ou soit ramassés tant bien que mal avec les ensileuses. Donc ça engendre souvent de grosses pertes en fait. On chiffre ces pertes d'après les parcelles infestées en fait entre 500 et jusqu'à 2 tonnes de matière sèche hectare. Donc c'est un gros ravageur pour le maïs. L'autre intérêt réside essentiellement dans la qualité du fourrage ramassé, puisqu'une parcelle infestée de pyrale en fait sera susceptible d'amener un champignon qu'on appelle la fusariose et qui se développera aussi au niveau de l'ensilage de maïs. Donc là encore ça présente cet intérêt de lutter contre ça. Donc dans ces petits cartons, il y a des œufs de trichogrammes et qu'on dépose régulièrement, donc de l'ordre de 25 cartons par hectare. Donc suivant un schéma qui nous est remis avec les cartons pour faire face à cette invasion de futures pyrales. Donc nous avons reçu par Objectif Fourrage donc un planning de floraison. Donc ce planning nous permet d'approcher une date de récolte qui va osciller pour un fourrage récolté entre 32% et 35% de matière sèche. La floraison est en train de se faire, donc la floraison mâle est presque terminée et la floraison femelle est en train de se faire. Par rapport à mes objectifs, en fait, moi je recherche un maïs en silage donc, qui va se situer entre 32 et 33% de matière sèche. Donc plutôt dans les premières dates de prévision de récolte. Et puis savoir que pour moi c'est la meilleure matière sèche en fait pour avoir un compromis entre la qualité du fourrage mais aussi avoir une bonne conservation pour ne pas avoir un maïs trop sec et qui sera plus difficile à tasser au niveau de la confection du silo. Donc aujourd'hui moi je suis plus sur une recherche entre 32 et 33. En fait je pense que ça évite de trop stresser par rapport à une culture et tout ça, parce qu'en fait on reçoit des infos, des bulletins infos en fait, qui nous servent de guide. Après on n'est pas à se caler à la minute près, mais c'est une base de travail et puis ça nous guide aussi dans les interventions à faire et puis dans le suivi de la culture. Et puis là, comme les apports d'irrigation, on sait que quand il y a une floraison, bon, c'est important de passer. Dans les 4-5 jours de la floraison, c'est important de passer, quoi. Donc il y a quand même des étapes clés à ne pas louper. Et puis après, ça nous mène tout droit à la récolte. On va encore refaire un passage d'irrigation après pour bien nourrir le grain et puis essayer d'avoir un pourcentage de grain sur tige qui va être le plus élevé possible. Et puis avoir une concentration d'UF dans le fourrage au niveau de l'ensilage qu'on va retrouver, qui va être la plus importante possible parce que c'est avec cette concentration que les vaches vont valoriser le fourrage et puis qu'elles vont faire du lait, quoi. Moi je prends ça comme un bulletin info, c'est un guide. Après, s'y tenir à l'heure près, c'est pas possible, mais il faut s'en rapprocher et puis suivre les conseils qui sont donnés, quoi. Et puis les résultats, pour l'instant, ils sont probants, quoi. Donc on continue. Voilà, affaire à suivre.